C'était un jeudi soir lorsque mon mari, André, est arrivé à la maison avec un dossier plein de papiers et le sourire de quelqu'un qui vient de gagner à la loterie. « Voilà, mon amour, maintenant nos vies vont changer », annonce-t-il avec enthousiasme. Je pensais que c'était une promotion, un bonus, quelque chose qui allait vraiment nous sortir de notre routine. Mais lorsqu'il a étalé sur la table des contrats de prêt d'une valeur de 7 millions de reais, mon cœur s'est gelé. « André, qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, incrédule. « Crédit, et 7 millions. Maintenant, nous pouvons acheter un meilleur appartement, une nouvelle voiture, vivre comme nous en avons toujours rêvé, a-t-il répondu, euphorique, comme si ces papiers étaient un passeport pour le bonheur. 7 millions. Avec un revenu combiné de 80 000 reais par mois. Mais comment allons-nous payer pour tout cela? Ai-je demandé en essayant de rester calme. Payons, hein? L'important c'est que l'argent soit là maintenant, dit-il, comme si l'avenir n'était qu'un détail sans importance. Et les intérêts? De combien parlons-nous? Ah, en moyenne environ 15% par an, a-t-il répondu, comme si ce n'était pas grand-chose. 15% de 7 millions représente plus d'1 million en intérêts seulement par an. Avec nos revenus, c'était un jugement de faillite déguisé en opportunité. André, on n'aura pas les moyens de se le permettre, insistai-je, désespéré. Oui, allons-y. Les salaires vont augmenter, votre carrière va décoller. Pas si vite. Pas de loin, lui ai-je coupé. Et si nous ne payions que le minimum? Exactement. De cette façon, nous pouvons contenir la vague, a-t-il déclaré, sans se rendre compte que le « minimum » de 7 millions est un piège sans issue. Qui t'a donné cette idée folle? Ai-je demandé, imaginant déjà la réponse. Ta mère. Elle a dit que c'était le moment, que les taux sont bas, que ceux qui ne risquent pas n'obtiennent rien. Ma belle-mère, Galina Petrovna, la comptable à la retraite qui se prenait pour un gourou de la finance parce qu'elle a passé 30 ans à écrire ses dépenses dans un cahier. Le lendemain, je suis allée directement à la source. Galina, est-ce vrai que tu as conseillé à André d'emprunter 7 millions? Bien sûr, ma fille. C'est une excellente idée, a-t-il répondu, comme s'il m'offrait un gâteau fait maison. Super. Que veux-tu dire? Nous ne pouvons pas nous le permettre. Ah, mais tu y arriveras. L'important est de commencer à bien vivre, avec de l'argent en poche. Quelle différence cela fait-il si c'est le tien ou celui de la banque? La différence, c'est qu'il faut rendre celui de la banque. Avec intérêt, criai-je, déjà en train de perdre patience. Ils vont le rendre, d'accord. Doucement. Doucement. 7 millions ne sont pas payés, lentement, avec un salaire de 80 000 $ par mois. Elle a simplement agité la main, comme si j'étais un enfant inquiet du changement. Le salaire ne fait pas tout. Ce qui compte, c'est votre historique de crédit. Maintenant, André est un client solide. Solide? Ou coulé? Un client solide, avec des dettes qui avaleraient même un millionnaire. Sais-tu qu'il pourrait faire faillite avec ça? Ai-je demandé, anticipant déjà le désastre. Il ne le fera pas. Il est intelligent, il saura dépenser. Et si ça s'en va? Alors déclarer faillite et recommencer. C'est aussi simple que cela. La faillite comme plan B. Comme s'il s'agissait d'un redémarrage du jeu, sans conséquence. J'ai essayé de faire voir la réalité à André. Calculons, 7 millions à 15% par an, c'est 1 50 000 rien qu'en intérêts. Si nous payons 40 000 par mois, nous ne couvrirons même pas les intérêts. La dette ne fera qu'augmenter. Ce ne sera pas le cas. Nous augmenterons le loyer. Comment? Travailler 24 heures sur 24? Si tu en as besoin. Mais les revenus ne doublent pas du jour au lendemain, et les dettes oui. En une semaine, le premier million est allé à une nouvelle voiture. Dans un mois, 1 million de plus dans un appartement plus grand. Et puis les premières factures sont arrivées, 120 000 reais en plusieurs versements. Avec 80 000 $ de revenus, c'était impossible. Et maintenant, André? Comment allons-nous vivre? Nous avons contracté un autre emprunt. Pour payer les autres? Ouais, ma mère a dit que ça s'appelait du refinancement.
Refinancement. En d'autres termes, échanger une dette contre une autre, comme réparer un bateau qui fuit avec du ruban adhésif. Mais cette fois, aucune banque n'a accepté. Le niveau de la dette avait déjà dépassé toutes les limites. Les défauts ont commencé. D'abord un crédit, puis deux, puis tout. Jusqu'à ce que, par une nuit noire, André me regarde dans les yeux et me dise « J'ai une solution. » Lequel ? Ai-je demandé avec un mauvais pressentiment. Nous divorçons. J'étais paralysée. Quoi ? Si nous nous séparons, les dettes seront les miennes seules. Vous serez libre. André, nous sommes une famille. Résolvons ça ensemble. Il n'y a aucun moyen. Je vais demander le divorce. C'est pour toi. Pour moi ? Ou à cause de l'influence de Galina, qui défendait désormais le divorce comme la meilleure issue. Le lendemain, les papiers étaient déposés. En un mois, nous étions ex-mariés. L'appartement, qui était le mien avant le mariage, est resté avec moi. La voiture et les 7 millions de dettes qui l'accompagnent. Galina, bien sûr, avait déjà un nouveau plan, déclare faillite, mon fils. De cette façon, tu pourras tout réinitialiser et recommencer. Et André, désespéré, suivit le conseil. 6 mois plus tard, une partie des dettes a été annulée, mais sa vie financière a été détruite. Il a perdu sa voiture, a dû déménager dans un endroit moins cher et a même vu son salaire saisi pour payer ce qui lui restait. Pendant ce temps, Galina avait déjà une nouvelle victime, la fille de son voisin, qu'elle a convaincue de profiter de sa jeunesse pour s'endetter. En revanche, j'ai appris la leçon la plus chère de ma vie, certaines personnes donnent des conseils sans considérer les conséquences, et quand cette personne est votre belle-mère et en plus elle influence votre mari, le résultat peut être catastrophique. 7 millions de dettes et un divorce, c'était le prix à payer pour faire confiance au génie financier qui habitait à côté. Aujourd'hui, je suis reconnaissant de m'en être débarrassé à temps. Sinon, elle sombrerait dans les dettes des autres, avec son nom sale et sa vie ruinée. Parce que les mauvais conseils de Galina n'étaient pas seulement le problème d'André. C'était le problème de toute la famille. Et le pire, elle ne s'en est même pas rendue compte.